C'est un immense plaisir d'être ici aujourd'hui et c'est surtout un grand honneur d'être avec cette mission françaiscoise qui est dans votre belle ville. Notre mission aujourd'hui, c'est de faire plus ample connaissance. C'est vraiment renforcer ces liens, en tisser d'autres, c'est bâtir des ponts, c'est débroussailler des chemins. C'est ce qu'il va y avoir à faire. Okay? Pourquoi on a décidé d'avoir l'année des Françaiscois? C'est vraiment de reconnaître cette participation des Françaiscois à cette communauté. Toute l'année 2012, qui s'achève malheureusement, on a célébré, on s'est affirmé et on a essayé de faire connaître un peu mieux qui nous sommes. Les Françaiscois et les Françaiscoises sont vraiment fiers de faire preuve de leur dynamisme, de leur résilience, de leur créativité, de tout ce qui les caractérise finalement. Grâce au travail du Conseil culturel Françaiscois, on a préparé une vitrine culturelle pour que à travers les arts de la scène, les arts visuels et les écrits de nos auteurs, vous puissiez toucher un peu plus à cette culture qui est la nôtre, toucher un peu plus à ce que nous sommes. Je vous invite donc à nous rencontrer, à rencontrer les artistes, rencontrer tous les membres de la délégation. Venez rencontrer tous ces gens-là qui sont fiers de tous ceux qui sont des Françaiscois. Merci. J'ai la fatigue dans les os et la sueur sur mon front. Cet horizon, il est en moi. Je veux rester vers l'horizon. Françaiscois, nous sommes tournés. Pour moi, c'est très important parce que c'est très émotionnel. C'est quelque chose que je tiens à cœur, que nous gardons ces connexions avec toute la francophonie. Quand on va partout au monde où est-ce que la francophonie règne, c'est toujours bien de pouvoir parler, de pouvoir comparer, de pouvoir faire ce lien de culture. Et quand on vient au Québec, c'est le pays de mes ancêtres, pour moi, ça me touche au cœur de pouvoir refaire ces liens, que je me souviens de toutes les histoires de mon grand-père, toutes les histoires qu'on me racontait de sa vie ici au Québec. Fait que je me sens pas dépaysé quand je viens au Québec pour moi. Je rejoins juste l'autre moitié du Canada. On est ici pour charmer, on est ici pour vraiment montrer aux Québécois qu'on fait partie d'une même famille, celle des amoureux de la langue et de la culture francophone, et qu'on apprécie énormément les contributions qu'ils ont faites au sein de notre communauté et au sein de notre culture. Je suis vraiment heureuse qu'ils m'ont demandé de faire partie de la délégation parce que je sais que des fois, ça peut sembler comme « OK, je suis partie, Annick est rendue au Québec, mais j'ai beau être au Québec, mais je me sens vraiment comme une ambassadrice de la Saskatchewan. Ça me fait plaisir que la Saskatchewan ne m'a pas oubliée, puis ça me fait plaisir d'être ici pour représenter. Il y a plusieurs facettes de la culture françaiscoise qui est très nostalgique pour les Québécois. Il y a beaucoup des croyances et des manières, des façons de voir les choses qui sont un peu celles des Canadiens français. On a réussi à préserver beaucoup cet héritage-là et je crois que les Québécois voient en nous leurs grands-parents et la culture qu'ils avaient. Et puis ils ont raison parce que c'est cette même culture-là qu'on a préservée, mais qui maintenant, avec l'immigration en Saskatchewan, évolue et devient de plus en plus belle avec chaque arôme et chaque épice qui sont ajoutées à cette belle recette-là. Nous avons besoin des uns et des autres.
des savoirs francescois et québécois. Comme le disait Saint-Exupéry, s'apprivoiser, c'est une chose trop oubliée. Ça signifie créer des liens. Et nous, on est là-dedans. Donc, il faut prendre le temps. Je vous invite à prendre le temps de rencontrer nos cousines et nos cousins de la Francescoisie. Je suis convaincu que, comme moi, vous ne le regretterez pas. Et vous savez, ce qui est encore plus important pour nous, on devient responsable pour la vie des liens qu'on a créés. Si ils s'aperçoivent qu'on est vraiment des francophones qui surgissent hors du territoire du Québec, on vit, on survit, même on croître, que ça va leur donner une certaine fierté. Je crois qu'ils ne seront pas déçus de voir que les francophones hors Québec puissent aussi accomplir des choses, puis de faire un travail intéressant. Puis malgré qu'on est dans une situation très minoritaire dans l'Ouest, on ne se plaint pas, puis on va de l'avant. La plus grande fierté, en quelque part, c'est cette espèce de ténacité qu'on a. C'est de savoir qu'on a été capable de conserver ce qui nous rendait spécial, puis de conserver une langue, ce qui est vraiment pas facile en Saskatchewan, même dans toutes les autres provinces. Je pense qu'en Saskatchewan, on a vraiment ce défi particulier. Puis ça, on peut en être fier. Puis moi, je le vois différemment parce que j'habite au Québec. Puis je vois le combat des Québécois, puis je compare ça au combat des Francescois, puis je me dis en quelque part, OK, oui, je sais ce que c'est de me battre pour ma langue. C'est complètement autre chose quand on est en situation si minoritaire que ça. C'est une fierté. C'est encourageant pour voir que les jeunes peuvent dire « oui, on veut être cultivé, on veut avoir les possibilités de voyager dans le monde puis de se sentir qu'on appartient à ça ». On ne prend pas une attitude qu'on est meilleur que les autres, mais on prend l'attitude qu'on veut être le meilleur qu'on peut être. Et puis les jeunes qui ont cette attitude aujourd'hui, je crois qu'ils vont aller plus loin parce qu'ils ont la chance d'être bilingues ou trilingues et puis même d'apprendre les différentes cultures, de considérer tout ça. La nouvelle génération de Francescois est composée de gens de partout au monde. Et c'est des gens qui ont voyagé, c'est des gens qui sont éduqués et c'est des gens qui sont ouverts d'esprit et qui visent l'inclusivité. Alors, je crois que c'est important qu'il y ait des jeunes ici, des jeunes Francescois qui représentent cette façon de voir les choses. Et quand on comprend, en tout cas pour moi, quand j'ai compris que je fais partie de quelque chose de plus grand, ben ça a été quelque chose d'important pour moi. Alors, pour moi, une façon de vivre ma francophonie, c'est de travailler le plus que possible en français. Donc, c'est pour ça que je fais de la musique en français, que je fais de la suppléance dans des écoles francophones. Donc, je sais pas, je pense que les jeunes prennent conscience de ça et appliquent ce concept à leur vie comme ils peuvent. Comment est-ce qu'ils vivent leur francophonie? Bien, ils voient qu'ils ont de plus en plus de choix pour intégrer le français dans leur quotidien. Je pense, je ne crois pas que ce soit si inégal d'avoir une pensée prospère qui dit le bien ou le mal. Ça ne pourra pas être des confessionnals pour les choses illégales pour qu'on puisse revenir au marin quand je me cache ce masque d'or. Un sac de glace, oh, j'ai peur de n'est-ce pas. C'est ce qui me frappe pour nous, j'étais sur un bord fort, sans 5 mois dehors, ce sera beaucoup plus tard. Tous les conseils interminables, je garantis un futur valable.
Moi, je sens que je suis la relève de la Francescoisie parce que je sens, quand j'écoute les tunes de ceux-là qui sont meilleurs que moi ou qui ont plus de sagesse que moi, tu sais, comme Heart Rouge puis tout ça, je sens que j'ai la même amour pour mon chez-moi que eux. Donc, je trouve que je suis capable de me rendre éventuellement à leur niveau pour être capable de représenter. Je pense que tout le monde porte le flambeau de la Francescoisie. C'est juste que, surtout sur le côté musique, je me sens comme si je suis dans une famille. Les musiciens, on n'est pas si nombreux que ça, des musiciens francescois. Et quand on se rassemble, c'est dans des contextes de spectacle où la plupart du temps, tout le monde contribue. Et le fait de partager la scène avec quelqu'un, tu sais, comme Annette Campagne, qui a tellement d'expérience, mais j'apprends beaucoup de son expérience et de son vécu, et elle partage avec moi tout ça. Et vraiment, c'est un partage. Je ne vois pas comme si elle dit « OK, Alexis, c'est ton tour », parce qu'elle aussi continue à faire de la musique. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est un flambeau partagé, et on fait juste la partager avec un plus grand nombre de personnes. Je crois que les gens qui sont plus âgés, ils sont juste tellement heureux de savoir que ça continue. Et c'est vraiment des échanges super conviviaux, super chaleureux. Je crois pas qu'on peut avoir un meilleur échange au sein d'une délégation. Et entre nous, les jeunes, on se dit, on réalise à quel point on nous délègue une tâche là. C'est très conscient de nous apporter ici, de dire, OK, vous êtes notre voix là. Vous nous représentez, c'est à vous de continuer. Je sens pas qu'il y a des différences. Je sens qu'on est un groupe très uni. Moi, j'ai appris à connaître Sylvie. Je l'ai rencontrée pour la première fois. Alexis, on a fait plein de shows ensemble l'année passée. Alors, quand elle vient au Québec, on s'est organisé une tournée. On a travaillé ensemble avec Arthur. Je les connais depuis que je suis née. Puis c'est une immense influence. Alors, c'est beau. C'est beau à voir, tout ça. À moins 40 quand ils vendent. Moins 40 quand ils vendent. Toujours prête comme un scout. Un bon café pour la route. J'ai un Jack s'il faut changer la roue. Et un Jerrycan juste au cas où. J'ai un Jack s'il faut changer la roue. Un de mes grands souhaits était qu'il y ait un impact de ce voyage, qu'on peut voir un impact et pas un résultat pour nous les Francescois, mais comme quel genre d'impact est-ce qu'on a au Québec. Même si les gens ne savent pas c'est quoi, ben au moins ils l'ont vu le drapeau puis ils se disent ils vont peut-être se questionner, c'est quoi ce drapeau-là ou peu importe. Alors je pense que c'est le fait de créer une visibilité qui va mener à une prise de conscience que oui, on a une communauté qui est en train de grandir et d'épanouir. Et ça, c'est une affaire de laquelle on devrait être fier. C'est le fun de partager ça puis de montrer notre communauté, notre culture à l'extérieur de la province.